Aloha, Marie-Noël, Gisèle, aloha. Merci d'être là, merci d'être là, merci d'être là. Ça fait toujours plaisir. Quand j'ouvre la salle et que je vois qu'il y a une, deux personnes, trois personnes déjà, je dis waouh, ça vaut le coup. Aloha, Alpha, merci. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance. Waouh. Yes, 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 yes. Merci d'être là de si bon matin. Waouh, 8 heures du matin, je suis toujours très, très honorée. Voilà, de vous recevoir dans ce petit salon LinkedIn. Alors, je vérifie que tout est OK au niveau enregistrement. J'ai commencé à mettre en ligne sur YouTube les replays. Donc, j'en ai mis un hier et on va faire les choses au fur et à mesure. Je pense que d'ici lundi, ce sera réglé. Qu'il y aura les replays de cette semaine. Le lien accompagne la vidéo. Donc voilà, les choses se mettent en place lentement mais sûrement. OK? Donc voilà. On va attendre juste une petite minute et puis on va démarrer. C'est juste par principe. J'aime bien démarrer dans les temps. J'aime pas trop faire patienter les personnes qui sont ponctuelles. Donc voilà, on va attendre encore une toute petite minute et nous allons démarrer. Alors, je vais juste prendre ma bouteille d'eau un instant pour éviter tout le bruit là. Donc, j'éteins le micro 2 secondes. Cette semaine, on a abordé quelques sujets. Et aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir juste pour apporter quelques petites précisions. Je ne pense pas qu'on va forcément durer longtemps, mais je pense que ça va quand même vous éclairer parce qu'on va parler des croyances sur lesquelles je vous invite à travailler. Donc, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui a été important dans ma vie. Et donc, Aloha Mathurin, merci de nous avoir rejoints. Il est 8h04, nous allons démarrer. Fais briller ton business. Donc, c'est un podcast qui est, qui a pour objectif tout simplement, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire, être là le matin pour vous donner de la force, de l'énergie, vous encourager. Le parcours entrepreneurial n'est pas simple. Donc, un peu de peps, un peu de bonne humeur, un peu d'énergie, ça fait toujours du bien. Et en plus, un peu de tips aussi, quelques conseils, quelques astuces dans quelques domaines qui peuvent être des petits soucis, des petites contrariétés, parce que voilà, c'est pas toujours simple, hein. Euh, et donc, vous apportez de l'énergie, vous apportez des good vibes, mais vous apportez aussi des astuces, répondre aux questions qu'on me pose souvent, fréquemment, puisque c'est un vrai métier que d'être entrepreneur et ça s'apprend malheureusement encore trop sur le tas, n'est-ce pas? Là, on est formé à toutes sortes de choses, notre expertise, on la maîtrise jusqu'au bout des ongles, mais le métier d'entrepreneur, toutes les casquettes, tous les aspects, c'est pas toujours simple et puis surtout le rapport à soi dans cela. Je dis souvent que lorsqu'on dit qu'il faut 5 ans, 3 à 5 ans pour réussir son entreprise, hein, c'est ce qu'on dit en France, on dit ouais, tu sais, des 3 à 5 premières années, tu vas galérer parce que c'est dur. En fait, ce n'est pas si dur que ça. C'est vraiment le temps pour pouvoir se révéler à soi parce que l'entreprise, est d'abord lié à la relation qu'on a à soi et aux croyances qu'on a. OK? Et donc, ce sont ces croyances-là qui font que des fois, le parcours est un petit peu plus long. Et puis, au fur et à mesure qu'elle saute, qu'elle se lève, qu'elle se clarifie, eh ben, l'entrepreneuriat devient simple, fluide, et on travaille l'alignement, on fait les choses avec amour, avec aisance. Et aujourd'hui, donc, dans la continuité de ce qu'on a vu, je ne sais plus si c'est mardi, bref, ou lundi, je vais parler de l'opportunité. J'en parlais en tant que Vital Skills, mais je vais parler aussi du fait de travailler sur ses croyances, sur certaines croyances par rapport aux opportunités. Euh, c'est un volet que j'ai aussi expérimenté et surtout pour apporter de la clarté là-dessus parce que des fois on parle de certaines choses et ça a l'air tellement simple. En parler pendant 5 minutes ne veut pas dire que ça a pris 5 minutes. OK? Et donc aujourd'hui, je vais quand même parler d'une étape importante par rapport à justement cette invitation que je vous fais, que je vous ai faite par rapport au fait d'être opportuniste
et de saisir les opportunités, même de les provoquer, en tout cas, de s'aligner à cela, de l'expérimenter différemment pour que dans son activité, dans ton entreprise, tu puisses voir les opportunités se multiplier. OK? Et ça, c'est chouette et c'est vraiment cela. Mais il y a une petite précision que je vais apporter pour que justement nos croyances ne puissent pas enrayer le process. D'accord? OK? Donc, je crois que non, c'est bon. J'ai cru voir quelqu'un rentrer, mais bon. Et donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Muriel Tézénas. J'accompagne donc au quotidien les femmes entrepreneurs, donc celles qui n'arrivent pas à développer leur vente, celles qui n'arrivent pas à développer leur entité, parce que quand tu n'arrives pas à développer tes ventes, même si tu es expert jusqu'au bout des ongles, c'est que tu n'arrives pas à développer ton entreprise, hein. L'entreprise se développe par ses ventes, pas par autre chose. OK? On en a déjà parlé, peut-être que je reviendrai là-dessus. Quoi qu'il en soit, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs au niveau du développement de tes ventes, donc à bâtir toutes les libertés que tu souhaites avoir, hein, liberté financière, liberté de choix, liberté, bref, toutes les libertés d'entrepreneur. Alors, pour toi, j'ai créé le Love Closing, donc pour te permettre d'accéder aux clés du closing, donc qui sont vraiment juste wow. Moi, je suis tombée en amour du closing. C'est une méthodologie, une psychologie de la vente qui te permet de d'avoir un autre mindset, une autre posture et qui fait toute la différence. Et puis, moi, je trouve ça tellement, tellement merveilleux. Bref, je suis tombée dans l'amour du closing, comme je le disais. J'ai créé le Love Closing pour aider justement ces femmes qui sont coachs, qui sont consultantes, enfin les solopreneurs, et qui me disaient, ah oui, mais le closing, c'est ceci, c'est cela, c'est de l'arrogance, c'est de la pression, c'est de l'autorité, c'est ceci. Et en fait, le Love Closing, je l'ai créé pour leur permettre de le faire avec leur énergie, parce que tu n'es pas obligé d'être un homme pour closer, tu n'es pas obligé de te déguiser en monstre et puis faire pression. Tu peux le faire avec ton énergie, avec ton approche, avec tes valeurs, avec l'éthique que tu as. C'est juste merveilleux. Donc, j'ai aussi créé l'Académie du Love Closing pour accompagner donc ces personnes euh, à vraiment expérimenter quelque chose de fluide et de plaisant, de briller dans leur business. OK? C'est possible et c'est possible tous les jours. Moi, je suis entrepreneur officiellement depuis 2016, hein. J'avais déjà démarré 2 ans auparavant. Et voilà, comme dit Churchill, je ne perds pas mon enthousiasme parce que justement, j'opère à partir de cette dimension d'amour qui est une vraie puissance tangible, palpable et concrète. OK, donc voilà ce dont je parle. Voilà mon ADN, voilà mon élément différenciant. Et voilà ce que je fais au quotidien. Et justement, quand on parle d'amour, on parle pas juste d'émotion, on parle de mindset, on parle de stratégie, on parle d'intention, on parle de choses très concrètes. Et ce n'est pas le truc fleur bleue dont on, voilà, non, non, c'est pas du tout ça. OK? Qui dit amour, dit alignement, dit respect, respect de son écologie, respect de l'écologie de l'autre. Et donc, c'est vraiment opérer en bonne intelligence. OK? En pleine conscience et en bonne intelligence avec soi-même et avec l'autre. Donc, voilà qui je suis de manière générale. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'en parle autant, mais voilà, ça m'est venu comme ça. Je n'ai pas de trame précise. Aujourd'hui, j'avais envie d'apporter ces précisions. Donc, voilà. Et comme je le disais, bon, pour entrer dans le vif du sujet, comme je le disais, aujourd'hui, je vais apporter une autre précision sur le principe, la vital skills d'opportunité pour vraiment qu'on puisse travailler certaines croyances qui peuvent accompagner cela. OK? Et pour vous expliquer mon propos, je vais commencer tout simplement par raconter mon histoire parce que c'est parce que j'ai eu une expérience que j'ai pris conscience de quelque chose et que j'ai fait un switch et que j'ai pu passer encore à une autre dimension. Euh, Lorsque j'ai démarré en 2020 sur LinkedIn, j'ai démarré en juin 2020 et j'avais comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés en décembre. OK, j'avais 3 800 et quelques abonnés, donc il fallait que je fasse plus de 1 000 abonnés par mois. Et j'avais une excellente formation, donc c'était Al Labani. En plus, voilà, les choses étaient un petit peu plus faciles. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai travaillé pour ça. Je me suis fixé un objectif. Je suis restée focus là-dessus. Zéro distraction. J'étais sur LinkedIn du lundi je- au samedi, mais des fois même le dimanche. Donc vraiment, j'ai atteint mon objectif début décembre. Mais je passais 3 à 4 heures sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que non seulement je voulais atteindre mes 10 000 abonnés, mais tout simplement, j'avais décidé d'en faire ma plateforme d'acquisition.
Pour la petite histoire, donc lorsque j'ai fait la formation avec Achara Toulawani, mon premier poste m'a généré 2 ventes. OK? Et là, ben, la lumière s'est allumée à tous les étages. J'ai compris la puissance du truc et je me suis dit, OK, prends ça au sérieux parce que tu as trouvé la réponse. Puisque j'étais déjà formée au closing, j'avais déjà fait toutes les expériences possibles et imaginables, mais ne serait-ce que le fait d'être uniquement en physique, parce que c'était le cas avant 2020, moi, ça me plombait énormément, les charges et compagnie. Et puis, franchement, il y a plein de choses que je devais encore travailler. Mais 2020 c'est mon année, comme il chante, je ne sais plus quel rappeur. D'ailleurs, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et du coup, ça a été mon année par rapport à ça. Mais je passais beaucoup de temps sur LinkedIn. Tout de suite sur LinkedIn, la chose que je travaillais beaucoup, c'est les messages privés. Je vous assure, j'aime à dire que les vraies affaires ne se passent pas dans la vitrine, mais dans l'arrière-boutique. LinkedIn, l'arrière-boutique, c'est les messages privés. Et donc, les messages privés, j'en recevais une cinquantaine par jour. Et je répondais, mais vraiment dans les 48 heures à tout le monde. Il faut savoir que les messages privés, lorsque tu les travailles, l'algorithme, enfin, sur LinkedIn en tout cas, vraiment, c'est là où tu arroses que tu récoltes. OK? Là où tu sèmes, où tu arroses. Donc, moi, j'étais hyper, bien évidemment, je publiais, j'avais plusieurs actions, puisque je faisais en moyenne 3 heures sur LinkedIn par jour. OK? C'était énorme. Mais ça faisait partie de mon business et je voyais les résultats. Et d'ailleurs, c'est des résultats, même lorsque j'ai ralenti, que j'ai continué dont j'ai continué à profiter. Et donc, je passais un temps fou parce qu'il fallait répondre dans l'heure. OK? Parce que c'est cela sur LinkedIn, quand tu publies, eh ben, pendant l'heure, tu restes là parce que si tu ne le fais pas, l'algorithme, eh ben, il va moins se booster les choses. Et pareil, les messages privés. Les messages privés, j'en avais une cinquantaine par jour. Je répondais rapidement, mais il faut savoir que quand tu réponds à un message privé, tu enchaînes des discussions et ces discussions peuvent faire que ben, tu passes beaucoup de temps. Donc, une cinquantaine par jour, c'est le rêve de beaucoup de personnes, mais il faut gérer derrière. OK? Et donc, du coup, j'étais dans quelque chose où j'étais mais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. D'ailleurs, j'étais sur LinkedIn tous les jours, même si je publiais que du lundi au samedi, mais j'étais sur LinkedIn tous les jours. Et donc, dans ce truc-là, bien évidemment, j'étais très heureuse. Mon business, mon chiffre d'affaires, tout a été multiplié par 5 et même un peu plus. Et donc, j'avais trouvé le Saint Graal et je continue de surfer là-dessus. Et boum, en 2021, je tombe gravement malade. Quand je dis gravement malade, j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises. Mon cœur s'est arrêté à plusieurs reprises. Donc, j'ai développé une maladie auto-immune qui avait touché le foie, le rein, le cœur et les poumons, et donc qui était en train de s'auto-détruire. Et du coup, ben oui, on ne peut plus faire pareil, n'est-ce pas? On ne peut plus faire pareil. Et donc, j'étais là sur LinkedIn comme tout le monde et j'arrivais à saisir les opportunités, multiplier les opportunités. Tout n'était qu'opportunité. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un post là-dessus parce que je peux vous assurer, les gens ne peuvent pas imaginer à quel point LinkedIn, c'est un vivier d'opportunités. Bref, pour revenir à mon histoire et pour que vous puissiez comprendre un petit peu là où je vais vous amener, c'est que ben, du coup, ben, compte tenu de mon état de santé, je ne pouvais plus être aussi présente et je ne pouvais plus être aussi active. OK? Quand j'arrivais à tenir 30 minutes sur LinkedIn, c'était un exploit. D'accord? Et là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur, je vais être honnête avec vous, parce que LinkedIn ben, m'apportait tellement d'opportunités. J'ai eu peur de perdre des opportunités. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dites-moi, mettez-moi quelque chose. Voilà, j'ai eu peur. Dites-moi si vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai eu peur de perdre des opportunités parce que j'étais moins présente, parce que je n'étais pas aussi réactive. Il fallait répondre dans l'heure. Il fallait ceci. Je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Et j'ai commencé par avoir peur. Et j'ai commencé par essayer de me forcer, de me dire non, 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 non. La porte s'est ouverte, tu peux pas, tu as trouvé le truc, tu peux pas. Et j'étais en train d'essayer de me forcer. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles cette maladie que j'ai eue s'est aggravée parce que je suis tombée malade dès janvier, mais j'ai tellement poussé que j'ai atterri aux urgences en juillet, entre janvier et juillet je, je, je me, je me tirais par les cheveux, mais en vérité, lorsqu'on se maltraite, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et j'avais cette peur de me dire, waouh, j'ai trouvé mon business model, j'ai trouvé mon truc qui fonctionne, j'ai trouvé le Saint Graal pour mon business et ça se passe tellement bien que voilà, tu ne peux pas t'arrêter. Je me forçais à beaucoup de choses, OK? Et un jour, j'étais tellement, tellement, tellement épuisée, désespérée, puisque j'étais dans le lit d'hôpital. Et je me dis, mais attends, mais tu as fait tout ça pourquoi en fait?
Tu as fait tout ça, tu as atteint ce que tu voulais, maintenant ça se passe bien, mais regarde, tu peux même pas en jouir. Et j'ai commencé à réfléchir sur cela. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur une croyance que j'avais et qu'on a souvent. OK? C'est parce qu'on est dans cette dimension de vie où le manque existe, où les choses s'arrêtent à un moment donné. Et moi, je m'étais inscrite là-dedans en me disant, waouh, tout va s'arrêter. Le manque va revenir. Les difficultés vont revenir. Une autre chose aussi, c'est que il y a une dimension au niveau du divin ou de l'universel, peu importe de la façon dont vous l'appelez, qu'on ne travaille pas dans notre quotidien, à laquelle on ne nous habitue pas. OK? Et cette dimension-là, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont pour toi, uniquement pour toi et pour personne d'autre. Le travail que j'ai dû faire sur mes croyances dans mon rapport aux opportunités, c'était de croire que non seulement qu'il n'y avait pas de manque à ce niveau-là, mais surtout que mes opportunités ne pouvaient pas m'échapper, que mes opportunités m'appartenaient, que tout ce qui m'arrivait était pour mon plus grand bien et ne remettait pas en cause que mes opportunités étaient là pour moi. Et j'ai fait le switch, non plus d'être en train de me connecter et d'être là pour saisir les opportunités, mais saisir mes opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que lorsque je me connectais 20 minutes, je me connectais pour mes opportunités, non pas pour les opportunités. Je regardais quelques messages et un petit peu au pif, j'ouvre celui-là, je réponds et je sais que ce sont pour mes opportunités. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On est en 2024 et je continue de fonctionner ainsi. Je n'ai pas le temps, l'énergie d'être autant sur LinkedIn. Je réponds même pas à tous les messages privés ni à tous les commentaires parce que depuis 2021, avec ce temps que j'ai passé à l'hôpital, j'ai compris qu'en vérité, c'était moi qui étais en train de réduire ce truc merveilleux que je vivais à mes peurs, à mes insécurités et à mes croyances limitantes. Non, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque pour toi. J'ai envie de te dire aujourd'hui, peu importe le domaine, le manque que tu expérimentes, c'est parce que tu y crois. C'est parce que tu es persuadé que mais ça va manquer. Tu es persuadé qu'il y a pénurie. OK? Dans le divin, dans le spirituel, il n'y a ni stérilité, ni pénurie, ni retard, ni sanction bizarre. On est dans une dimension que nous ne connaissons pas et c'est valable pour ton business. Donc, en 2024, j'ai envie de te dire, ton seul exercice, ça va être de travailler sur ton mindset, travailler sur ton énergie et ton atmosphère pour simplement manifester tes opportunités parce qu'il y a foison d'opportunités. Et si tu fais la même erreur que moi, tu vas saisir toutes sortes d'opportunités parce qu'il y en a tellement. Et au début, on n'a pas forcément le discernement. Moi, j'avoue, j'étais tellement heureuse parce que lorsque tu commences à ce qu'on appelle faire le buzz sur LinkedIn, tu es tellement sollicité que oui, je n'avais que des opportunités. Donc, être sélectif, ça, je l'ai appris après, tu vois. Mais je l'ai appris lorsque j'ai compris mon opportunité, ce qui correspond à ma vision, ce qui est pour mon plus grand bien, ce qui sert premièrement tous mes intérêts dans toutes les dimensions de mon être. Et c'est là que j'ai commencé à... Ouf, les oppressions, les pressions, les peurs, les doutes, tout ça comme des petites bulles de savon. Elles se sont tac, 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 tac. Et encore aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce qu'encore aujourd'hui, les gens me disent, mais Muriel, tu n'es pas très, tu fais ton truc et tu t'en vas. Oui, parce qu'en vérité, moi, tout ce que je fais, c'est pour manifester mes opportunités. Je peux faire plus. Je peux faire beaucoup, 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 publier, faire des commentaires, aller partout. Toutes ces choses, je les ai déjà faites et je sais que ça marche. Je vais créer toutes sortes d'opportunités. Aujourd'hui, je suis détachée de cela. J'ai travaillé sur cette croyance. Mon opportunité et ce dont j'ai besoin. Ton opportunité, c'est tout ce dont tu as besoin pour briller en 2024, dans ton business et dans ta vie de manière générale. Avoir ce discernement-là. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? La première des choses, j'aurai l'occasion de parler du non. Le non, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de merveilleux. Sauf que on nous a appris que le non, c'était une déclaration de guerre. Parce que depuis tout petit, on parle même de la phase du non de l'enfant. C'est-à-dire que tant qu'il dit oui, ça pose pas de problème. Et puis le jour où l'enfant apprend qu'il a le droit de poser des limites, ça devient une phase difficile, une phase critique. Parce que oui, dans l'exercice de poser des limites, au début, tu ne sais pas comment.
Au début, tu peux exagérer. Je vois, j'ai mon petit-fils Zazou, il a 3 ans. Tu lui dis, tu veux manger? Il te dit non. Tu as faim? Non. Non. Alors qu'il vient de te dire, mamie, je veux une banane. OK? Parce qu'il est dans sa phase où il expérimente le non. Est-ce que c'est une crise? Non. C'est une évolution. Et plutôt que de célébrer ça et de dire, waouh, mon enfant apprend à être autonome. Mon enfant apprend à poser les limites qui vont être salutaires pour sa vie. On nous apprend que le non, c'est un problème. Mais pour que justement, à un moment donné, tu puisses travailler sur tes croyances limitantes, il va falloir que tu opères avec le non. Le non que j'appelle une arme de construction massive. Et ce non-là, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même. J'ai appris à dire non. Lorsque la Muriel excitée, la Muriel ambitieuse, la Muriel qui a les dents longues, la Muriel qui veut tout, commence à dire, ouais, regarde ça, saute dessus. Je dis, hey, calme-toi, non. Ce n'est pas mon opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Voilà, laissez. Et je disais non. D'abord à moi-même pour me rappeler que, OK, ma chérie, on est là pour l'excellence. On a fait beaucoup de choses dans le sympa, mais aujourd'hui, notre énergie ne nous permet que l'excellence. Et la première des choses, ça va être apprendre à te dire non. Accepter ce non, l'accueillir, non pas comme une sanction, c'est-à-dire tu es tellement en assurance et en confiance que ce non-là te libère. Parce que, au point de vue divin et universel, l'univers n'aime pas le vide. Donc, comme tu n'as pas accepté quelque chose parce que tu es persuadé que ce n'est pas pour ton plus grand bien, que ce n'est pas ton opportunité, tu as laissé la place pour ce qui est à toi. Et c'est tout ce que tu as à faire. C'est tellement simple et c'est tellement puissant. C'est tellement simple et c'est tellement puissant. Tu veux briller dans ton business? Oui. Tu dois savoir saisir les opportunités, les identifier, les discerner, les saisir, les manifester, les provoquer. Mais à un moment donné, ça, c'est le training. Et quand tu as compris le concept, là, tu vas être comme dans l'entonnoir dont on parle tellement en marketing, et c'est vrai, tu dois devenir sélective et sélectif pour simplement te connecter à ton opportunité. Même si au début, toute opportunité te rassurait pour te dire, OK, c'est vrai, waouh, ça marche. Lorsque je proclame, ça se met en place. Lorsque je visualise, lorsque j'y crois. Mais finalement, ce aussi auquel tu crois et qui fait partie des blocages se manifeste dans l'insécurité et dans la peur. Et dès l'instant que tu travailles dessus pour te dire, waouh, le manque n'est pas pour moi, le manque n'existe pas. Il y a quelque chose qui m'appartient, personne ne peut le prendre. On dit aux Antilles, moi je suis de la Guadeloupe, ça qui pour de l'eau pas à chailler. On répète ça quand on est enfant et puis on sourit. Mais c'est tellement vrai. Ce sont des principes spirituels. Ah, il y a Vanessa qui connaît. Ce sont des principes très puissants. Ce qui est pour toi, les flots ne peuvent pas l'emporter. Ça va rester là. OK? Et je vais même te dire quelque chose. Ça n'attend que toi pour te manifester. Ça aussi, je le crois, c'est encore un autre principe. Donc vraiment, pour briller en 2024, les opportunités, ça doit être ça ton focus. Dans tes opportunités, il y a tes clients. Dans tes opportunités, il y a ton closing. Dans tes opportunités, il y a les marchés que tu veux. Dans tes opportunités, il y a vraiment toutes les provisions que ta vision a pour toi. OK? Donc, travaille sur tes croyances limitantes. Si tu penses que le manque existe, OK, même si c'est de manière voilà, travaille dessus. Si tu penses que voilà, il y a des choses que c'est seulement généraliste, qu'il n'y a pas des choses qui sont juste pour toi. C'est-à-dire, il y a une chose, il y a juste ton nom, ton ADN, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton heure de naissance, les circonstances, le nom, tout ton arbre généalogique. Personne ne peut, il n'y a pas de confusion possible. C'est ADNique. Si tu n'arrives pas à croire cela, ce sera un petit peu compliqué. Travaille dessus. Travaille dessus. Identifie des choses. Ça, c'est juste pour moi. Ça ne pouvait arriver à aucun d'autre, à aucune autre personne. OK? Et c'est ça que tu vas travailler pour pouvoir manifester tes opportunités. Ce qui fait ton histoire, ce qui fait ta force, ce qui fait ta légende personnelle, ce qui fait ton élément différenciant à tes propres yeux, avant même que personne ne s'en rende compte. Ce qui fait que toi-même, tu bâtis et tu fortifies ton être intérieur qui devient inébranlable. Parce que tu sais, tu vois, et tu as le pouvoir de manifester ce que tu veux. Et ça, c'est important. C'est vraiment là, en fait, pour moi, le secret. Il y a beaucoup de choses dont on parle. Je vous ai déjà dit, le succès, ce n'est pas qu'une question de méthode. Cette méthode a besoin d'une substantifique moelle. Elle a besoin d'un socle solide. C'est ton mindset. Ce sont tes croyances. OK?
Et aujourd'hui, donc peut-être que ça fait sens pour toi ou pas, mais je t'invite quand même à travailler sur ces croyances limitantes qui, à un moment donné, vont te tacler. OK? Donc voilà aujourd'hui ce dont je voulais parler avec vous, juste dans la continuité de ce qu'on a vu l'autre jour, pour préciser cela, pour aussi euh, ben, que vous puissiez être libéré par anticipation, que vous puissiez pas tomber dans le même piège que moi, parce que je l'ai expérimenté peut-être un peu dans la douleur, mais des fois, hein, il faut qu'il y ait une douleur pour qu'on puisse prendre le temps de la réflexion. Donc moi, j'accueille et je sais, comme je le dis, que tout se passe pour le plus grand bien dans ma vie, OK? Et dans votre vie aussi. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, on va se mettre des cœurs pour ce qu'on a pu effectivement recevoir. Si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas. Et s'il y a des questions, s'il y a des demandes de précision, c'est le moment. Dites-moi tout. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus, apporter une précision ou simplement partager son ressenti? C'est à vous, Gisèle. Ok. Alors, en principe, c'est bon. Yes. Tu peux mettre ton... Bonjour, Muriel, bonjour tout le monde. Allô, Vous Gisèle? m'entendez? On t'entend parfaitement? Waouh, en tout cas, je monte, mais je me demande, il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Euh, Déjà, je voulais vraiment te dire merci. Ce rendez-vous matinal là, moi, c'est plus que du pep, ça. Ça devient mon oxygène, hein, Muriel. Franchement, ça devient mon oxygène. Mon époux est Waouh. curieux là depuis quelques semaines. Oui, mais c'est qui, c'est quoi? Je dis, bref, tu te connectes et puis tu prends, tu fais ton opinion. Et là, vraiment, ce que tu viens de partager aujourd'hui sur le non, sur les opportunités, vraiment, ça fait sens pour moi. J'ai Waouh. commencé depuis quelques mois à switcher. Voilà, je suis de base médecin. Je suis à la retraite depuis voilà, 4 années bientôt. Et moi, je me suis décidée en me disant, bon, voilà, tu es dans une nouvelle saison de ta vie et qu'est-ce que tu aimerais? Mais moi, c'est toujours qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Mhm, toi au mhm, soir de ta vie? Et j'ai compris en me remettant aux études, parce que j'avais enfin le temps de faire ce que je voulais, ce que j'aimais, qu'on m'a pratiquement pas laissé faire pendant plusieurs décennies, je me suis remise aux études. Et pendant ces études, j'ai compris que vraiment, la jeune génération africaine avait besoin de s'ancrer, quoi, mhm, dans leur culture. Et en faisant ces études-là, l'idée du business est venue, donc de l'entrepreneuriat. Et ce que tu dis, c'est vraiment une méthodologie à avoir. Parce que nous, voilà, moi, on ne nous a jamais appris, même dire non. Pendant longtemps, on m'a traité de rebelle, alors que non, moi, je voulais juste exprimer ce que j'étais, ce que je voulais. Le moi, il fallait que je puisse me définir par là. mhm, Et moi, je me suis dit, pour justement appliquer ce nom-là que tu dis, j'ai trouvé une méthode que j'expérimente depuis plusieurs décennies et qui, moi, me fait du bien et que j'aimerais partager aujourd'hui. C'est quand une pensée arrive ou une action arrive dans ma tête et que je devrais me mettre voilà, en mouvement, je me pose 3 questions et je donne une notation à ces 3 questions. mhm, La mhm, première, est-ce que ce que tu penses ou ce que tu vas faire est vraiment utile? Alors là, je me donne 5 sur 10, 5 sur 20 plutôt. mhm, La deuxième question, est-ce que ce que tu penses, ce que tu vas faire, c'est beau? Est-ce que ça va servir la mhm, beauté? mhm, Est-ce que ça va servir l'humanité? Et là, moi, je me mets encore 5 sur 20. Et la troisième question, est-ce que vraiment ce que tu penses, ce que tu vas faire est vraiment utile pour toi? Est-ce que ça va te faire du bien? Et mhm, là, je me mets 10. Mais pour mhm, moi, le 10, c'est non négociable. C'est mhm, 10 ou mhm, rien. mhm, mhm. Ah, S'il n'y a j'aime pas le ça. 10, nous pas bouger. Vraiment, je ne bouge pas. Et là, c'est tellement puissant pour C'est moi fort, parce c'est que je me fort. suis rendu compte que quand j'applique cela, même quand les choses, les actions ne sont pas comprises sur le moment, mais à Mhm, la fin, mhm.
avec le temps, on comprend On ce que j'ai comprend voulu faire, ce absolument, que j'ai voulu dire. absolument. Waouh. Mais moi, j'ai pas augmenté ma charge mentale parce que j'ai été en Voilà. adéquation avec ce Mhm. que je voulais et ce que je suis. Et vraiment, ce que tu viens de dire aujourd'hui me libère en fait, me Mhm. libère et depuis, même dans mon idée d'affaires, je l'expérimente au point que mon mari me dit, tu sais que tu es quand même entrepreneur, tu es là pour gagner de l'argent. Mais non, je dis, moi, tant que ce que la personne me propose ou que le projet qu'on me propose ne me fera pas du bien, ben je ne bouge pas. Parce que le matériel, en fait, il ne faut pas qu'il te détruise, tu vois. Absolument. Tu es déjà Voilà. dans cette Et dimension où c'est ton voilà. Et j'ai vu opportunité, pas les opportunités. voilà. Et j'ai eu le burn-out pendant toute ma carrière de Mhm, médecin du travail. mhm, Et non, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc moi déjà, le premier projet, il faut quand le prospect vient à moi, il faut que son projet me plaise. Et c'est comme mhm, ça que j'ai mhm, défini mhm, mhm. des opportunités genre, non, cette personne, c'est une personne hors cas tendance. Toi, elle n'est pas pour moi, elle veut quelque chose de, Mhm, voilà. c'est ça. Non, c'est Voilà, pas elle moi. n'est pas pour toi. Non, mais j'aime trop, Voilà. j'aime trop. Et, C'est et je exactement laisse ça. et je laisse passer au point qu'on ne comprend pas. Ben, tu as investi en toi, tu as investi dans la formation parce qu'entrepreneur, tu n'es pas né entrepreneur. Je dis oui, mais dans cette saison de la vie, j'ai besoin de faire des choses qui ont du sens pour Mhm, moi mhm, d'abord et pour les autres ensuite. mhm. Et vraiment, merci Muriel de me conforter là-dedans parce que voilà, je crois que Oui, j'ai oui, enfin oui. trouvé quelqu'un. Mais en fait, pour moi, tu as résumé parce que c'est exactement ça. Même lorsque tu as dit tes notations, j'écoutais attentivement et j'ai aimé le fait que tu aies mis la note de 10 sur 20 pour toi. Parce qu'on nous a tellement appris, ça c'est encore autre chose, surtout nous les femmes, et c'est pour ça que j'accompagne les femmes. On nous a appris à servir, à s'oublier, et ainsi de suite. Donc, oui, Tout que à tu fait, puisses tout mettre à la fait. plus forte notation sur Oui, soi, ouais, c'est ouais, tellement important, c'est déterminant, c'est crucial. Et puis, ouais. et puis tu sais vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent, moi, j'accompagne les personnes à vendre plus et mieux, surtout parce qu'en vérité, lorsque tu commences à faire ça et que l'univers comprend que tu prends ton alignement au sérieux, les choses se mettent en place et c'est merveilleux. Ouais, Mais ouais. ben, c'est un choix, c'est une décision, c'est travailler sur ses Oui, croyances c'est un choix. limitantes, sur ses peurs, sur Mm, l'insécurité. Tu parles même de la pression extérieure, mais mm, sans parler mm. des pressions intérieures qu'on peut avoir. Mais Ouais, franchement, tout lorsqu'on à le fait. choisit, ça fait la différence parce que, comme tu l'as dit, on se libère de charge mentale. On Oui, ouvre la oui. voie à quelque chose qui va faire Mm, tellement sens pour nous qu'on va pouvoir continuer parce que oui, c'est un métier, il faut que tu continues chaque jour, il faut que tu... Donc, en fait, je suis alignée à tout ce que tu dis et je te remercie. Et c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui avec Février ton business, c'est d'amener petit à petit dans plusieurs domaines. Toujours, oui, il y a la méthode, on va parler de tips pour certaines choses, mais mm. le Ouais, mindset, ton énergie, ton mindset, approche, ta tout à fait. croyance, ta puissance. C'est ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est être leader. Le leadership, c'est une dimension où tu n'es plus positionné en victime, en attentiste. Tu dois être en pleine conscience de tous ces freins, de ces blocages, des fois qu'on a soi-même construits ou accueillis pour pouvoir être libre et te déployer. C'est ça, briller dans ton business. OK? Donc, vraiment, merci parce que tu me confortes Non, moi-même. merci à toi. Tu me confortes Merci à moi-même. vous. Parce que c'est tout simplement la révolution de sa pensée. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Mais quand on commence ce travail-là, les premières choses, c'est que l'environnement peut ne pas comprendre et soi-même, des fois, on se dit, mais je suis folle ou je Oui, suis fou. tout Non. exactement. Exactement. Donc, Surtout quand quand on il y a regarde le compte bancaire. voilà, c'est ça, quand il y a quelqu'un qui confirme les choses, non, mais ces Oui, dimensions-là, oui, elles sont décorrélées de la banque, hein, on est bien d'accord. oui. Ouais, mais le Merci. mental est puissant. C'est Le le mental est plus puissant, important. c'est lui qui Ouais, amène exactement. On construit notre ouais, réalité. Voilà, tout à fait. merci beaucoup. Il y a Sarah Merci. qui a levé la main. Je vais lui Merci. laisser la parole pour qu'on Oui, puisse pas trop bonjour, déborder. bonjour Muriel, bonjour tout le Merci, monde. Sarah. Gisèle, tu ne descends pas parce que j'ai une question pour toi, mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Gisèle. Tu es en train de faire, tes tentacules sont en train de se déployer dans toutes les maisons parce que mon mari, lui, le Waouh. matin, j'écoute quand je ne suis pas en train de marcher avec mes écouteurs et quand il est là.
il débranche mes écouteurs pour écouter Muriel. Oh, Donc, waouh, ça me voilà, touche. Vraiment. tu fais du bien à beaucoup de monde, pas simplement à celles qui sont là, celles et ceux qui sont là. Ça me Euh, touche beaucoup, vraiment. et Et merci, tu sais moi, ça comment me j'apprécie ton booste. mari? Donc, s'il est là, il Tout entend. à fait. Mon héros, non, il dort toujours, mais Tu lui mon diras, héros, je tu lui l'appelle mon diras. héros, je lui Absolument. dirai. Et j'ai une question pour Gisèle. Tes notations m'ont interpellée. Merci de ce que tu as partagé. Et pourquoi tu te mets 10 sur 20? J'ai pas bien compris. Pourquoi pas 20 sur 20? Voilà. Parce que Euh, tout commence par nous, tout commence par soi. Et j'ai juste cette question. Ben écoute, je me mets 10 sur 20 et pas 20 parce que je suis consciente que si je suis sur Terre, c'est pour quelque chose. Tu vois, je ne suis pas venue, on ne m'a pas posé là pour que je vienne m'admirer, là, de face, de côté, derrière, pour dire, ouais, tu es belle. Non, j'ai une mission sur Terre à accomplir. Et Mhm. la première étape a été de la découvrir, tu vois, parce que je ne Mhm. comprenais pas certaines choses en tant que médecin, en tant qu'être humain, en tant que, voilà, je ne comprenais pas. Et quand j'ai compris qu'en fait, tout ce qui m'arrivait, c'était parce que je faisais un blocage, tu Mhm. vois, par rapport à cette mission-là. Parce qu'il y a des choses que tu fais par essence, tu ne comprends pas toi-même. Tu te dis, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Et en fait, oui, tu comprends que c'est parce que tu as une capacité à, et cette capacité, il faut que tu la mettes en branle. Donc, je mets 10 parce que oui, je dois être quand même confortable avec ça, mais que je puisse aussi voilà, accomplir cette mission. Donc, le Mhm, utile et beau, c'est est-ce que ça fait sens pour toi par rapport à ce mhm, que tu dois être? Et le beau, c'est la manière. Des fois, j'arrive pas parce que tel que je suis tranchée, je suis entière. Bon, j'apprends à mettre les formes. Mais non, quand c'est utile, il faut que j'y aille, quel que soit le. Voilà, parce que je sens que quand je ne l'ai pas fait, je ne suis pas bien. Tu vois, Mhm. donc en fait, finalement, au lieu de mettre 20, je me mets 15. Parce que le utile est d'abord pour Waouh. moi, tu mhm, vois. mhm, mhm, On mhm, est passé Peut-être de qu'un 10 à jour, 15. j'arriverai à 20, mais il ne faut pas s'oublier. mhm, Ah, L'égoïsme, pour moi, a complètement. toujours été une nécessité, tu vois. Et cet égoïsme-là, il faut que mhm, je la développe, en fait, en disant, mais non, en fait, c'est d'abord pour toi et après Tout pour à les fait. autres. Et mhm, quand c'est pour toi, pour les autres, ça va de source après, tu mhm, vois. mhm. Voilà, en fait, c'est pour répondre à ta question, j'espère que Oui, je je t'ai comprends de toute apporté. façon qu'on n'est qu'en progression et c'est vrai que Mhm, Ouais, mhm, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment du développement de soi. c'est Si ça. ça nous apprend vraiment à aller au plus profond, à nous Mm. connaître chaque jour, parce qu'on est obligé de faire ce travail-là si on veut Obligé, mhm, obligé, se déployer, si on veut se absolument, réaliser, en fait. absolument. obligé, C'est une obligé. progression. Moi, je C'est comprends une la progression. notation de Tout à Gisèle fait. parce que c'est une progression. Pour être honnête, hein, pendant très longtemps, même si je voulais mettre ces filtres-là, il n'y avait pas de place pour moi, en fait. Tout ce que je faisais, c'était pour, Waouh. tu vois. Et donc, même lorsque tu commences à te dire que tu mets 5 pour toi, c'est déjà C'est quelque de... chose où tu es en train de Tout à dire que fait. tu existes et que tu Mm. comptes. Et c'est Mm. C'est ça. important. Et c'est tellement important. Moi, déjà, qu'elle ait mis 50% pour elle, c'est-à-dire que c'est dans la balance, dans le vote, là, sa voix compte. Mais je Tout à Ouais, fait. t'assure que c'est magnifique. ouais. Et Parce qu'en ce tant n'est que pas. médecin, Non, mais franchement, et je en vais tant que ajouter médecin, la somatisation de tout ce qui est confusion, c'est important. Mm. Tu sais, absolument, quand tu absolument. as exercé et que tu n'as pas compris certains symptômes, mais qu'après tu as vu que la personne n'était vraiment pas en phase avec Mhm, elle-même, mhm. voilà. Et Absolument, c'est c'est pour ça, ça. être en phase Et avec c'était ça. soi-même, c'est ça. C'est Voilà, c'est un c'est ça. travail, hein, voilà, exactement. On Gisèle, nous tu apprend nous as pas ça. dit, Mhm. oui, on nous apprend pas ça. Gisèle, tu nous as dit que tu étais un ancien médecin, mais tu nous as pas dit Ouais. ce que tu fais aujourd'hui. Yes. Alors aujourd'hui, Et moi, alors je dis que c'est aujourd'hui, toujours un médecin, hein. Elle soigne toujours quelque chose, hein, Tout, hein, tout à Gisèle. fait, tout à oui. fait. Oh là Enfin, là, si tu veux partager, Sarah a Gisèle, Alors, été il n'y attends, a pas attends, vigilante. de... attends. Ce que je vais faire, Gisèle, on va Oui, clore avec toi. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, puisque on est dans le bout. On est déjà dans le bout, hein, c'est pas ça. C'est que je vois que Cristal a levé la main. On va oui. juste prendre sa question et ensuite on va clore avec ce que tu fais, justement. Euh, euh, le médecin, voilà, médecin de nouveau genre. Alors, Cristal, tu peux prendre la parole, sauf si Cristal n'arrive pas à mettre son micro. Voilà, je crois que c'est bon. Vas-y, Cristal. Aujourd'hui, on a un peu débordé. Bonjour, Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. oui, Je on va dirais bien, pas que vous merci. avez débordé,
juste extraordinaire. J'ai pas de questions spécifiques. Je voulais juste profiter pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Peut-être que vous n'avez pas encore saisi jusqu'à quelle hauteur ça impacte, surtout sur la jeune génération que nous sommes, nous entrepreneurs qui avions commencé il y a quoi, 5 ans. Nous avions eu la chance de découvrir votre profil sur LinkedIn, de nous abonner, de commencer par suivre ce que vous partagez chaque jour. Et c'est juste extraordinaire. Et quand je dis que c'est extraordinaire, c'est pas seulement ce que Muriel partage. Chaque intervention vraiment touche et est au plus profond. Quand je prends par exemple Gisèle ou Sarah qui notifie par exemple que son mari arrache les écouteurs pour écouter, je me dis là, tout de suite, je me dis, ok, d'accord, Cristal, quand tu te maries, et que ta femme écoute des trucs, faire une pépite, tu vois. Je me dis, ouais, si Waouh! les grands ils font ça que ça marche, c'est que Waouh! faisons juste avec nous. Et vraiment, quand j'écoute surtout Gisèle qui dit, je mets 50% pour moi, c'est-à-dire 10 sur 20 pour moi, à cause de telle raison, c'est juste extraordinaire. C'est, en Ouais. fait, chaque intervention est une pépite et moi, franchement, je suis régalé. En toute sincérité, du fond du cœur, je vous dis Mhm. merci beaucoup. Sincèrement. Waouh, waouh, Merci. waouh. Mais quel feedback, les filles, on est à waouh! En tout cas, tu es réceptif. Tu es déjà en pleine conscience parce que, non, ce que tu es en train de dire là, c'est que tu es déjà en train de saisir les pépites dans les petites choses. Mais c'est puissant, en fait, hein. C'est puissant parce que quand tu dis que toi-même, tu es en train de te dire que quand tu seras marié, mais tu te rends pas compte. Waouh, ça, c'est la révolution de la pensée. Mais c'est pour moi encore du carburant là. Vous allez me supporter longtemps parce que vous me donnez la force. Avec plaisir. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée merci à vous. beaucoup, merci Et surtout Christa. continue comme ça. Moi, je vous écoute beaucoup. Et Oui. j'enregistre et j'écoute après. Ah ben Quand chouette, je suis. chouette. Mais là, je vais commencer à mettre en place les replays parce que voilà, je suis Ok. censée faire une newsletter derrière pour que maximum de personnes, mais je fais les choses à mon rythme. Voilà. Donc en tout cas, merci, merci pour le retour. Ça me fortifie. On en a Merci besoin. beaucoup. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou dans le quotidien qui donnent ont toujours besoin. Il faut pas croire que c'est un puits sans fond. Donc les feedbacks, les encouragements, les cœurs, toutes ces choses-là, vos présences, ça fait chaud au cœur. Vraiment merci. Et c'est vrai que moi, je suis heureuse parce que toutes les interventions, c'est de la valeur ajoutée. Donc vraiment, que ce soit Sarah Gisèle ou Vanessa, ou les deux Vanessa, vraiment toutes les personnes qui viennent, c'est de la valeur ajoutée. On est alignés. Si on est là à 8 heures du matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on partage en commun. C'est pas parce que on peut pas être là parce qu'on s'ennuie en fait, parce que tiens, non, 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 non. Je ne crois pas au hasard, je n'arrête pas de le dire. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. OK? Et ça, je le crois et tu le confirmes encore. Donc, merci. Merci beaucoup, Cristal. Aujourd'hui, bon, c'est le dernier jour, hein, c'est du lundi au jeudi, donc on se laisse un petit peu, voilà, il n'y a pas de souci. On va terminer avec Gisèle, qui, comme je le dis, est toujours médecin. Elle soigne d'autres mots et si elle veut bien nous expliquer ce qu'elle fait avec toute l'émotion que ça sous-entend pour elle. Oui, en tout cas. Ouais, bon, ben, écoute, Sarah, c'est vrai, je suis toujours médecin. Et voilà, comme j'aime me définir, je suis architecte d'intérieur aujourd'hui, mais une architecte d'intérieur qui est passionnée d'Afrique. Voilà. Je me suis remise aux études pour faire ce que j'aimais, ce que je voulais être. Je voulais être architecte quand j'étais jeune. On m'a dit non, tu seras médecin. Et quand j'ai fini maintenant de remplir toutes mes obligations de production et de reproduction, comme j'aime là le dire, dans ma vie, là, je vis pour moi. Et j'ai repris mes études donc d'architecte d'intérieur. Et mon idée d'affaires est venue du fait que mon premier devoir, parce que l'enseignante sur ce projet-là était une Africaine, et le premier devoir que j'ai fait en mettant en valeur le style décoratif africain m'a valu un 0. Et je me suis posé la question du pourquoi, mais cette école fait que je suis en Côte d'Ivoire, parce que je réside en Côte d'Ivoire 6 mois dans l'année, je me suis inscrite aussi dans une école française et ce même devoir, je l'ai proposé à un autre enseignant qui, elle, est caucasienne en tout cas. Elle m'a mis 18 sur 20. Et je me suis posé la question de mais comment une Africaine a pu être aussi radicale en me mettant 0, en disant le style décoratif africain n'existe pas, et qu'une caucasienne me dise oh, c'est original, j'adore. Et je me suis dit non, là, il y a un problème parce que si la jeune génération, et je vois la jeune génération
Dans les maisons, c'est que du style scandinave. On pousse même la caricature à mettre des plaids en fourrure dans un environnement où tu as 40 degrés alors que tu as des pagnes tissées de très belles factures. Je me dis non. Là, je fais mes études, ouais, mais il faut, pour le temps que j'ai à vivre, et je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre, je dois me mettre en mission. Donc, je me définis comme une architecte d'intérieur passionnée d'Afrique, mais qui est en mission pour la reconnaissance du style décoratif africain, qui Wow. pour moi mérite bien plus que le vocable ethnique. C'est pas possible. On a un style africain, on a un style camerounais, on a un style béninois, un style ivoirien. On n'a pas une ethnie. Le continent africain mérite bien plus que ça. Et nos maisons sont belles, nos couleurs sont belles. Elles nous donnent une âme à nos maisons. Donc, il faut que la jeune génération s'approprie cela. Et moi, voilà, c'est juste la Wow. mission, c'est juste mon Wow. idée Wow. Waouh, d'affaires c'est que, pas voilà, juste, c'est pas Franchement, juste la mission, c'est tout. si tu non, entends on est... l'énergie Hmm, avec laquelle hmm. tu dis ça, et on sent toute la passion et toute Mais la c'est détermination ça. en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci à J'espère que je vous. t'ai pas mise mal à l'aise, mais Non, pas du voilà. tout, pas du Ah, tu tout, as tu bien sais, fait, pas du Sarah. tout. Tu as bien fait, Sarah, Pas du tout, parce qu'il faut pas qu'elle du prenne tout. la parole, parce que ce que tu dis est tellement Tout à fait. puissant. Et Ouais. c'est pour ça que je dis que voilà, c'est un médecin, parce que ce devoir de transmission que nous avons passe aussi par cette dimension-là. Oui. Soigner les âmes. Et vraiment, vraiment, ça soigne beaucoup de choses, hein, parce qu'on sait Et que... une maison, ouais, une maison dans laquelle on ne se sent pas bien nous rend malade, hein. Rien que Absolument. par des mauvais choix de couleurs, rien que par de mauvaises dispositions. Et là, c'est effectivement, comme tu dis, Muriel, la continuité de mon rôle de médecin. De toute façon, quand j'arrive en visite clientèle, j'ai toujours le regard voilà, du médecin en termes d'ergonomie. Non, voilà, ça va vous rendre malade, ça, c'est pas Mhm, possible. Et mhm, puis après, nous rentrons dans le beau. Donc, non, tu as tout à fait raison. Je absolument. Et continue à puis, être médecin. oui, oui, si tu soignes une autre dimension de mots. Mm, mm. Et c'est tellement important ce que à chaque fois que je t'écoute, moi, je suis touchée, j'ai la chair de poule parce que ça fait tellement sens pour moi. Parce qu'en fait, tu ramènes à Wow. ce qu'on n'arrête pas de dire. Tu sais, on fait passer des citations là, et puis on est en train de flatter notre intellect avec de belles citations, mais en vérité, on ne les vit pas forcément parce que on lit partout que nous sommes comme un arbre, on a besoin de racines. Et au plus tes racines sont profondes, au plus ton arbre sera puissant. Et en même temps, on fait tout pour se déraciner. Comme tu le dis si bien, le style Ouais. scandinave et tout. Mais ma chérie, mais tu as dénoncé mon intérieur. Oh my God! Oh, je suis désolée. Mais tu sais, Non, il non, c'est match la très vérité. bien Tu ne dois avec pas. le. Non. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu dis la vérité, c'est ainsi que tu élèves les consciences. En tout cas, moi, Ouh là là. donc vraiment, merci, Donc, merci Sarah d'avoir pensé à cela parce que je pense que ça fait tout son sens. Il y a Cristal qui veut rebondir. Oui. non, je voulais juste compléter ou aller dans le sens de ce que Sarah a dit tout à l'heure, dans le sens de tout ce qui est africain et tout ça. Vous savez, nous, chez AS World Tech, je sais pas si vous connaissez, c'est la société béninoise qui a une Mac qui fabrique des ordinateurs, des lunettes connectées, des montres Oh, connectées non. anti. Euh, wow. Wow. Vous savez, lorsque nous avons commencé notre parcours, beaucoup de personnes nous ont défiés. Ils nous ont, ils nous ont dit que nous n'étions pas qualifiés pour ça. Aujourd'hui, en toute sincérité, nous avons rappelé des prix un peu partout, dans toutes les sphères, si je peux dire ça. Wow. Et l'Afrique a de très belles choses. Aujourd'hui, nous avons des équipements qui nous ressemblent. Nous avons des lunettes avec lesquelles vous pouvez prendre des appels, écouter de la musique sans toucher le smartphone. À chaque fois, les gens viennent de partout pour découvrir ce qu'on fait. Et on le fait parce que, premièrement, nous sommes africains, on a conscience de nos valeurs, de ce que nous avons comme richesse chez nous, parce que nous, on fait pas, par exemple, que des ordinateurs pour des ordinateurs. On a des ordinateurs qui ont des noms africains, mais au-delà, des ordinateurs qui qui font, par exemple, jusqu'à 12 heures d'autonomie. Parce que nous, Parce on que est en la Afrique. On réalité, sait que, oh là ouais, là, chez my nous, God, la réalité est différente. c'est Oui. magnifique. Donc, moi, je me retrouve parfaitement dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est dans ce sens que la jeune génération actuelle est en train de partir. Et en toute sincérité, Mm. votre Mhm. héritage est bien gardé. Wow. Ouh, Bravo, merci. j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Sarah, tu as Waouh, waouh, ouvert waouh. une porte de merveille, une porte de Oui. merveille. Merci.
Mais Vraiment. il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on ouvre la bouche, il faut qu'on ose en fait. Ouais. Il y a Vanessa qui veut Merci parler. beaucoup, Vanessa, je Myriam. t'ai fait monter. Aujourd'hui, je ne regarde même pas l'heure parce que sinon, c'est trop beau ce qu'on vit. Tu parlais du beau, Gisèle. Eh ben, nous sommes dans le beau. Oui, Vanessa, vas-y. Aloha à toutes, aloha Muriel, Sarah, Gisèle, Cristal. Alors, je vous rassure, hein, je vais pas commencer un prêche, Quoique, quoique les âmes ont besoin d'être voilà, guidées. Oh. prêche pasteur. Bon, en tout cas, non, mais bon, c'est bien quand même une histoire de connexion d'âme parce que figurez-vous que c'est Monsieur Cristal qui m'a fait monter. Parce que je viens de réaliser que je n'avais pas compris qui c'était, mais je pense qu'on s'est déjà croisés dans un événement. Donc, je voulais que Monsieur Cristal me confirme qu'il était bien intervenu au webinaire autour des métiers de la voix proposé par Rachidat Bouraïma. Ouais, bien sûr que j'étais là. Je ne rate aucune occasion. Voilà. Et donc, ça m'a fait tilt quand vous avez parlé de votre projet parce que je saisis l'occasion de vous saluer, de vous féliciter parce que je connais votre projet. Voilà, vous en aviez parlé et j'avais trouvé ça juste génial. Donc, je n'étais pas intervenue pour vous le dire, mais je saisis l'occasion de vous dire que c'est vraiment super ce que vous faites. Et maintenant, je comprends vraiment mieux, disons, cette sensibilité que vous avez, cette capacité que vous avez à apprécier tout ce que nous partageons dans le cercle des initiés le matin à 8h avec la prêtresse Muriel. n'est-ce pas? Voilà. Waouh. C'est juste ça que je voulais partager. Mais Et j'en profite Bah, aussi merci. pour vous accueillir dans mon réseau. Soyez le bienvenu. mais c'est tellement puissant. Merci beaucoup, Santi. Je vais ajouter quelque chose Merci. par rapport à Cristal parce que euh, j'ai plein de demandes de connexion en attente. Ça aussi, hein, je ne me fatigue pas, j'avoue. Et le fait qu'il ait pris la parole, j'ai aimé son propos. Je suis allée sur son profil pendant que Vanessa parlait parce qu'on est sur LinkedIn. Hein. Moi, voilà, je ne change pas tout. Et je vois qu'il m'a fait une demande de connexion que je n'avais jamais calculée parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça. Comme quoi, c'est important. Des fois, on fait des demandes de connexion, mais des fois, il faut simplement se connecter à la personne et donner à la personne l'occasion de comprendre qui on est et ça facilite les choses. Hein. Et donc, je viens d'accepter ta demande de connexion, mon ami. Ah, Merci beaucoup. j'ai aimé j'aime ta vie, voilà, j'aime. Bravo. Vraiment, Sarah a ouvert la porte des merveilles. Merci Gisèle, merci Cristal pour ce que tu as ajouté. Vanessa, tu vois, toi-même, tu as de la clarté, donc peut-être que tu vas te connecter à lui si ce n'était pas encore fait. D'ailleurs, c'est l'occasion. Hein. C'est déjà fait. J'ai peut-être Yes. déjà accueilli le Moi, monsieur parce qu'il c'est est fait déjà aussi, des moi. nôtres. Moi aussi, Voilà. c'est fait, Et moi, Cristal. je me connaîtrai à lui. J'ai vu qu'il a fait une demande et je crois qu'on se connaîtra encore plus samedi parce Ah, que vous je serai serez à là l'événement là samedi. que Vous je serez là samedi. vraiment. Ah Donc, oui. Il serait à l'événement, ce serait Elle super. sera là. Ce serait super. Voilà. Vivement que je vous C'est vois. génial, c'est On va faire génial. une jolie photo ensemble. J'ai bien fait d'ouvrir Non, la mais bouche. franchement, mais Sarah, ta bouche là, c'est une bénédiction. Vraiment. En tout cas, waouh, je suis très touchée et je me dis, waouh, voilà, on a de quoi aujourd'hui continuer dans le beau, comme tu l'as si bien dit. On a de quoi continuer à lever les yeux et à élever les choses dans nos vies, notre mindset pour pouvoir être dans l'excellence de ce qu'on veut, de ce qu'on est. Et je suis très contente. Je suis très contente. C'est comme ça, voilà, en me disant le matin, je me rends disponible à 8 heures. J'ai prévu 1 heure, je reste disponible pendant 1 heure. Des fois, ça déborde ou pas. Eh ben, finalement, ce que je dis toujours, ce que je bâtis me bâtit, ce que j'arrose m'arrose, en fait. Je suis tellement reconnaissante, j'ai de la gratitude et je suis tellement touchée. Je me serais dit, mais non, 8 heures du matin, reste dans ton lit. Voilà, les gens posent des questions, mais c'est leurs questions. Je me suis dit, non, moi aussi, j'ai ce devoir de transmission. Mais il y a quelque chose que j'ai capté, quelque chose que j'ai compris, quelque chose que j'expérimente. Et ça vaut le coup. Il y a des personnes qui ne comprendront pas. C'est pas grave. Mais ne serait-ce que pour une personne qui reçoit, je dois être là. Je dois faire l'effort. Je dois être présente. Et vous êtes en train de bonifier cela. Je ne peux que vous dire merci de tout cœur d'être là. Merci de donner encore plus de sens à ce qui fait sens pour moi. OK? Waouh!
Il est Merci 57. à toi, Gisèle. Bonne journée à tout le monde. Merci, merci, merci. Je vous love close. Voilà. Nous sommes en train de manifester nos opportunités, de nous connecter à nos opportunités, provoquer nos opportunités pour que notre business soit à notre image et qu'on puisse briller voilà, de toutes nos forces, nous déployer en 2024. Je dis en 2024, c'est maintenant. OK, let's go. Merci encore. Bon week-end et on se retrouve lundi. OK? Merci. Belle journée, à Belle bientôt. journée, bon week-end.